de vous retrouver. Alors aujourd'hui, je voulais vous faire une vidéo sur les conséquences, euh, euh, les effets négatifs, les répercussions que peut avoir, alors ça peut être un local commercial, un appartement, une maison, un lieu de vie, qui vibre bas. Alors, quand j'entends vibre bas, il faut savoir que la pierre, elle a une mémoire, elle se rappelle de tout ce qui s'est passé. Et qu'est-ce qui fait qu'un lieu peut vibrer bas? Eh bien, ça dépend de tout ce qu'il y a dans le sous-sol, de tous les phénomènes. Il faut savoir que les cours d'eau, encore, c'est de l'eau qui court, mais quand on a des lacs souterrains, c'est de l'eau qui stagne. Donc imaginez, ça traverse notre corps, ça nous tire, et puis on est allongé toute la nuit, on dort, et à ce moment-là, on a des failles de rupture dans le sol aussi, ça casse. Et là, on a des émanations de gaz, et là, c'est pas bon du tout, du tout, du tout pour nous. Ce à quoi va entrer encore plus en interaction la pollution électromagnétique qui va aggraver, accentuer ces phénomènes. Et donc ça aussi, ça a des incidences sur les animaux, puisque si les animaux, eux, ne sont pas réceptifs aux deux premiers phénomènes, la pollution électromagnétique, ben, les touche également. Et ensuite, il y a également les réseaux, ces filets de pêche énergétiques, ce quadrillage qui entoure la Terre. Et quand ça se croise, on a le principal réseau qui est le Harman en diagonale, et on a le Curie qui est comme ça. Et là, à ces croisements, on appelle ça des nœuds d'énergie. C'est pas bon du tout énergétiquement pour nous. Alors après, il y a d'autres phénomènes qui viennent accentuer ce mal-être. Il y a tout ce qu'a vécu le lieu, le terrain et les habitants avant, et notamment les malheurs, les tristesses, les déprimes, les morts, les gens qui ont beaucoup souffert. Avant, on décédait beaucoup dans les lieux de vie. Il y a des phénomènes qui sont en place que je trouve, que je situe sur votre plan. Et ensuite, bien sûr, j'ai appris à les neutraliser, tous ces phénomènes, et également beaucoup de choses d'énergie que certains ressentent, que certains ne voient pas, hein, ne prescrivent pas, mais qui sont bien présents, ces phénomènes énergétiques, et qui impactent. Et donc, on a des lieux où on a beaucoup de dissensions, beaucoup de disputes, c'est chargé, c'est électrique entre le couple, au sein de la famille, voilà, au sein de l'environnement autour. Et donc tout ça va abaisser le taux du lieu, et notre lieu entre en interaction avec nous. Il peut nous soutenir comme devenir bloquant et vraiment bloquer plein de choses. Et c'est vrai qu'il y a des lieux où les gens, ils arrivent, ils commencent à avoir un repli sur soi, à se couper, à être mélancoliques, à s'enfermer. Voilà, il y a un sentiment vraiment d'enfermement. Ce à quoi peut être lié aussi des choses, on a tous plus ou moins des querelles ou des disputes, des choses qui appuient sur le lieu, qui font pression et qui créent des retards de travaux, des problématiques diverses au niveau de tout ce qui est eau, plomberie, électricité, appareils divers, qui tombent souvent en panne, entre autres. Et il y a tout ça, c'est tout un système qui fait qu'on se sent pas bien. Et je suis sûre que ça a dû vous arriver un jour d'aller chez des amis, d'aller en famille, d'aller dans un endroit, et puis de vous sentir oppressé. C'était lourd, pas bien, même certains diraient même observé, pour ceux qui ont un ressenti de l'intuition. Et en fait, ils étaient pas bien du tout. Et alors, vous avez l'inverse. Il y a des endroits où vous allez, où vous vous sentez bien. C'est limpide, c'est fluide, c'est serein, c'est léger. On se sent paisible et en paix. Voilà, voilà. Ça, c'était un petit peu pour vous expliquer quelles sont les incidences, les conséquences de tous ces phénomènes géobiologiques et énergétiques. Et c'est pour ça qu'il est bien, avant d'aménager dans un lieu, de faire toute cette étude géobiologique. Donc, les baguettes, normalement, c'est dehors.
on ne touche pas à ce qui est dehors, sauf si ça impacte des arbres. On enlève que ce qui va opérer un désagrément sur vous, hein, au sein de votre lieu de vie. Et on travaille, enfin moi personnellement, c'est sur plan. Pour le Feng Shui, qui est l'activation, qui est la circulation, le rééquilibrage de la forme de votre maison, puisqu'une maison de forme idéale, elle est carrée ou elle est rectangulaire. Il y a beaucoup de choses à retravailler, il y a des agrandissements, des extensions, beaucoup de formes maintenant variées, on met des baies vitrées partout, on met des vitres partout, etc. Il y a des conseils, voire Dixit mes vidéos, attention au miroir, surtout pas dans les chambres et face au lit, il y a des positionnements de lit, etc. Il y a plein de choses qui en fait vont avoir un impact sur votre ressourcement, sur votre vitalité et sur la qualité de votre sommeil. Après, je fais également des séances individuelles, tonus, vitalité, stress, et puis l'accompagnement sur la libération émotionnelle et énergétique de ce qui vous bloque, de tout ce que vous avez hérité de votre éducation, votre enfance, des lignées, du transgénérationnel, et qui est à libérer. Sinon, ce sont des cercles qui se reproduisent. On reproduit ce qu'a vécu nos parents. Nos enfants reproduisent nous. Hein, si on a été abandonné par exemple, on reproduit beaucoup de choses. Si on était invisible, on n'était pas vu, on n'était pas entendu, on n'existait pas. Voilà, ça provoque beaucoup de choses, notamment les burn-out, des personnes qui en font toujours plus, toujours plus, toujours plus, ou des personnes qui se dévalorisent constamment. Par exemple, il y a notre rapport aussi à l'argent, l'énergie de l'argent, tout dépend comment nos parents ont vécu, est-ce que c'était difficile à la maison financièrement. Donc tout ça, ça se traite sur à peu près 2-3 séances. Voilà, plus ou moins, puisqu'il y a toujours le dessus et le dessous. Donc n'hésitez pas à me contacter. C'est juste une information, c'est un entretien offert et je serai ravie de pouvoir vous écouter. Et puis, si ça vous convient et moi également, bien on pourra faire un bout de chemin ensemble. Alors, merci pour vos petits pouces, merci pour les commentaires pour ceux qui le souhaitent. Sur TikTok, il suffit de me suivre et vous pouvez me contacter en privé. Sur YouTube, vous avez mes coordonnées sur la ligne professionnelle. Alors, laissez toujours vos coordonnées. Hein, sinon, je suis en messagerie ou occupée. Voilà, j'ai toujours besoin de savoir qui m'appelle. Hein. Vous savez que de nos jours, c'est bien de filtrer, etc. Et puis surtout, le mot de la fin, c'est bienvenue à ceux et celles qui arrivent et qui me suivent. Et merci à celles et à ceux qui me suivent et qui me soutiennent. Et puis surtout, prenez soin de vous avec ces beaux jours qui sont de retour. Bye bye. Au revoir.